Pendant très longtemps, on a pensé que vieillir, c'était juste de l'usure. Un peu comme une machine qui finit par rouiller, quoi. Mais et si cette vision était complètement dépassée? Et si le vieillissement, ce n'était pas une fatalité, mais plutôt un processus biologique hyper précis, avec ses propres règles du jeu? Alors, plongeons là-dedans. Aujourd'hui, la science voit les choses très différemment. Le vieillissement est un processus codé. Ce n'est pas du tout un déclin aléatoire, non. C'est une série de mécanismes biologiques bien spécifiques qu'on peut identifier et qu'on commence même à déchiffrer. Et la clé de ce code, c'est ce chiffre, 12. La recherche a mis le doigt sur 12 marqueurs distincts, 12 mécanismes fondamentaux qui définissent ce que veut dire vieillir au niveau de nos cellules. Ce sont en quelque sorte les piliers de toute la biologie du vieillissement. Ok, voilà notre plan de match pour décrypter ce code. On va d'abord voir pourquoi le vieillissement est un puzzle à résoudre. Puis on explorera les 3 grandes phases, les dégâts de départ, la réaction du corps et à la fin, l'effondrement du système. Et on terminera en voyant comment cette carte peut nous donner un vrai plan d'action. Donc le truc crucial à comprendre, c'est ce changement de perspective. En comprenant ces 12 marqueurs, on arrête de voir le temps comme un ennemi qu'on subit. On passe à une biologie de la réparation. C'est vraiment la base d'une nouvelle approche qui transforme notre vision du vieillissement. On passe d'un champ de bataille à un plan de construction. Pour que ce soit plus clair, on peut classer ces 12 marqueurs en 3 grandes catégories. D'abord, les dégâts primaires, les vraies causes. Ensuite, les réponses du corps qui au début sont juste des mécanismes de survie. Et enfin, les marqueurs intégratifs qui nous montrent que tout le système est en train de s'effondrer. Allez, on commence avec la première phase, les dégâts primaires. Ce sont les 4 premiers marqueurs, les erreurs fondamentales qui s'accumulent dans notre logiciel biologique et qui en fait sont à l'origine de tout le reste. Le tout premier et le plus fondamental, l'instabilité génomique. Imaginez le plan de construction de notre corps. Avec le temps, ce plan accumule des erreurs, des cassures. C'est un peu comme un brouillon qu'on photocopierait sans arrêt. À la fin, il devient de plus en plus illisible. Ensuite, l'attrition des télomères. Les télomères, ce sont des petits capuchons protecteurs au bout de nos chromosomes. À chaque fois qu'une cellule se divise, ils raccourcissent. Pensez aux embouts en plastique d'un lacet qui s'abîment. Quand ils deviennent trop courts, la cellule arrête de se diviser. C'est une véritable horloge biologique. Le troisième marqueur est super fascinant, les altérations épigénétiques. Là, l'ADN lui-même n'est pas abîmé. Ce sont les interrupteurs qui contrôlent les gènes, ceux qui disent on ou off, qui se bloquent dans la mauvaise position, souvent à cause de notre environnement ou de notre mode de vie. Et pour finir cette première phase, la perte de protéostasie. Nos cellules ont un contrôle qualité pour les protéines. Avec l'âge, ce système devient moins bon. Les protéines mal fichues ne sont plus jetées, elles s'accumulent, elles s'agglutinent. C'est un vrai encrassement de la cellule qui perturbe tout son fonctionnement. D'accord, le décor est planté. Les premiers dégâts sont là. La question maintenant, c'est comment notre corps réagit à tout ça? Et sa réponse est à la fois incroyable et paradoxale. On passe à la deuxième phase, la réponse du corps. Face à ces premiers dégâts, notre organisme met en route des mécanismes de survie. Le souci, c'est qu'à long terme, ces bonnes intentions finissent par causer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Un exemple parfait de ce paradoxe, c'est le dérèglement de la détection des nutriments. C'est un peu un duel entre 2 voies métaboliques. La première, mTOR, signale l'abondance et dit « construit ». La seconde, AMPK, signale le manque et dit « répare ». Avec l'âge, mTOR est à fond tout le temps, alors qu'AMPK, lui, s'endort. Le corps pense qu'il faut construire en permanence et il oublie de se réparer. 6e point, le dysfonctionnement mitochondrial. Nos mitochondries, ce sont les centrales électriques de nos cellules. En vieillissant, elles perdent en efficacité. Non seulement elles produisent moins d'énergie, mais en plus, elles se mettent à fuir et à libérer des radicaux libres qui endommagent la cellule de l'intérieur. Et là, on touche à un concept absolument clé, la sénescence cellulaire. Quand des cellules sont trop abîmées, certaines arrêtent de se diviser, mais elles ne meurent pas. On les appelle les cellules zombies. Et le pire, c'est qu'elles sécrètent des substances inflammatoires qui vont contaminer les cellules saines autour d'elles. On arrive maintenant à la toute dernière phase, celle de l'effondrement du système. C'est le résultat de l'accumulation de tout ce qu'on a vu avant, les dégâts primaires et les réponses inadaptées du corps. Les problèmes ne sont plus juste locaux, ils deviennent globaux. 5 derniers marqueurs viennent signer cette défaillance. D'abord, l'épuisement des cellules souches. Le corps est à court de pièces de rechange pour se régénérer. Ensuite, la communication entre les cellules est complètement altérée, ce qui mène à une inflammation chronique partout. Après ça, l'autophagie, le service de nettoyage de nos cellules, tombe en panne. Les déchets s'accumulent, la cellule s'intoxique. 11e point, la dysbiose. L'équilibre de notre microbiome intestinal est rompu, ce qui fragilise nos défenses. Et enfin, le 12e, une instabilité chronique où le corps n'arrive plus du tout à maintenir l'équilibre face au stress. Et voilà,
la carte complète qui résume tout ce parcours. On voit très clairement la logique. Les dégâts initiaux entraînent une réponse du corps et tout ça mène à un effondrement global. C'est cette structure qui nous permet de réfléchir au vieillissement de manière vraiment organisée. Mais attention, cette carte, elle peut paraître un peu décourageante, mais ce n'est pas une condamnation. En fait, c'est tout l'inverse. Ça transforme ce qui ressemblait à un champ de bataille chaotique en un plan, un véritable schéma directeur pour une action ciblée. C'est là que tout prend son sens. Cette carte des 12 marqueurs, elle devient la fondation d'une médecine de précision. Chaque intervention, chaque nutriment, chaque pratique peut maintenant viser spécifiquement un ou plusieurs de ces 12 mécanismes. On ne tire plus à l'aveugle. La conclusion, elle est vraiment puissante. Oui, vieillir, c'est inévitable. Ça fait partie de la vie. Mais la vitesse à laquelle ce processus avance, ça, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose sur lequel on a, en grande partie, une influence. Il faut voir ça comme une introduction. Chacun de ces 12 points est un univers en soi, avec ses propres leviers d'action. C'est la biochimie de notre futur, un domaine absolument passionnant, où la science nous donne de plus en plus les clés. Et ce graphique, il le montre très bien. La génétique joue un rôle, bien sûr, mais ce sont surtout notre environnement et notre style de vie qui vont dicter la vitesse de notre vieillissement. L'épigénétique, dont on a parlé, en est l'exemple parfait. La question finale, c'est donc celle-ci. Si le code du vieillissement est de plus en plus clair, et si la vitesse à laquelle il s'exprime dépend en grande partie de nos actions, alors jusqu'à quel point peut-on en devenir les maîtres ? La réponse est en train de se dessiner, molécule par molécule.